Bonjour, chers frères et sœurs. C'est l'honorable Ouro Akpo Tchaniaou. Je voudrais répondre à mon frère Camus Ali à travers son audio réponse à notre camarade Kousoubo. Je voudrais dire à M. Camus Ali, que je l'ai suivi très longtemps à travers ces échanges avec un certain Olivier Dorkenou sur une autre plateforme, Ensemble pour le Togo, où ils avaient fait des échanges d'un niveau où il y avait beaucoup de violence dans la parole, puisque les deux sont coutumiers de fait. Et nous avions pu constater qu'ils étaient tous, ils se connaissaient très bien dans les arcanes du RPT, puisque mon frère Camus Ali a eu le courage de nous dire qu'il était, je ne sais pas s'il l'est toujours, très proche de Bawara, dont il était en sorte de conseiller de communication, conseiller en communication, avec qui il a eu à organiser beaucoup de conférences en Europe après la création du RPT. Je rectifie, après la création de UNIR, il a été le conseiller en communication de Bawara, avec qui ils ont organisé des conférences en Europe. Il a eu aussi à nous dire qu'il a travaillé pour une fois pour mon grand frère Aïva Zarifou au nom du PDR, où il n'a pas eu de récompense après avoir fait toutes les dépenses. Aïva Zarifou est parti lui laisser l'ardoise et il n'a pas du tout été content. Par la suite, il s'est jeté derrière Tipi Achadam et il a fait comprendre que Tipi Achadam n'a pas été reconnaissant. Mais concernant Jean-Pierre Fabre, il a dit qu'il combattait Jean-Pierre Fabre depuis 2010. La raison, c'est parce que lorsque la candidature de son grand frère, Kofi Yamyan, a été rejetée pour ce qui concerne les élections de 2010, Jean-Pierre Fabre n'a pas organisé une protestation. C'est depuis ce jour qu'il a commencé par combattre Jean-Pierre Fabre. Aujourd'hui, il a décidé d'écraser Jean-Pierre Fabre parce qu'il a écarté son frère Gaëtan Zoumaro. C'est vrai que Olivier Dorkenou, qui est son ami, en tout cas selon leur dire, dans les arcanes de Liège-Toff, en France, il a dit qu'il est ethniciste, ce qui confirme le comportement de notre camarade, de notre frère. En tout cas, moi, je le considère comme mon frère, puisqu'il en a l'habitude. Il en a l'habitude, parce que dans certaines discussions avec notre aîné Takeli, il a toujours indexé les gens du Sud, les gens là, ceux-là, il ne faut pas les faire confiance. Il a toujours raconté beaucoup de choses dans ce sens. Je n'ai jamais voulu réagir parce que je me dis que certainement qu'il a ses raisons. Mais aujourd'hui, je me dis qu'il faut quand même faire cette observation-là à notre frère, qu'il exagère parce qu'il n'a pas les informations. Et comme il l'a dit, il ne vit pas au Togo. Et dans ces échanges, il a dit qu'il a quitté le Togo, ça fait plus de 20 ans, qu'il est revenu 3 fois au Togo et que son séjour n'a jamais dépassé 18 jours. Ça veut dire qu'en réalité, mon frère Camus Ali n'a pas la quintessence de la réalité
de ce que nous vivons sur le territoire national. En ce sens que le temps et la distance altèrent les réalités. Vous parlez de Jean-Pierre Fabre. J'ai l'honneur de vous dire que je connais mieux Jean-Pierre Fabre. Et la personne que vous décrivez n'est pas la même personne que moi je côtoie depuis 2008. Je dis depuis 2008, je côtoie Jean-Pierre Fabre peut-être en moyenne 2 fois par semaine. Ce n'est pas la même personne que vous décrivez. Vous dites qu'on a chassé nos frères de la Fédération internationale, mais vous n'êtes pas renseigné en tant que journaliste, vous n'êtes pas du tout renseigné. Vous véhiculez de fausses informations. Reprenez le document. On dit que la Fédération internationale, pour dysfonctionnement, a été dissoute. Et on a mis un bureau fédéral par intérim pour organiser la fédération en attendant les élections. Qui a été chassé. Et M. Gaëtan Zoumaro est toujours membre du bureau national de l'ANC. Il occupe le poste de secrétaire national à la diaspora. On ne l'a pas enlevé ce titre-là. Il est toujours membre de l'ANC avec ce titre. Peut-être que vous ne le savez pas. Pour autant, vous parlez des élections, mais vous n'êtes pas mieux placé pour nous parler des élections depuis 2015 jusqu'à ce jour. Effectivement, vous avez posé la question à Jean-Pierre Fabre que le fichier était corrompu. Et pourquoi il veut aller aux élections? Donc, c'est qu'il est corrompu. Non, mon frère, c'est trop léger. C'est trop léger votre argumentation. Nous étions en 2015, c'est vrai. Lorsque les choses ont été lancées, l'ANC a été le premier parti à dénoncer le fichier avec un travail scientifique organisé par le secrétaire national aux affaires électorales de l'ANC, M. Djondo, qui a fait ressortir tout ce qu'il y a comme incongruité et éléments qui ne correspondaient pas dans le fichier électoral sur lequel il a travaillé. Et c'est sur la base du travail de M. Djondo que l'OIF a conclu que le fichier était corrompu. Et l'État togolais avait accédé à la demande de l'OIF pour revoir le fichier parce que le fichier était, les inscriptions étaient à plus de 75% sur la base des témoignages des chefs. Et une bonne partie des doubles inscriptions ont été enlevées. Une bonne partie des inscriptions des mineurs, ça a été enlevé. Et c'est sur la base de ce fichier-là que nous sommes allés aux élections. Mais quand cela ne tienne, quand Jean-Pierre Fabre disait que nous avions eu le temps de nous préparer, effectivement, nous avions eu le temps de nous préparer. On n'allait pas à ces élections parce qu'on disait que on va gagner et on va nous donner le pouvoir. Non. On allait à ces élections avec la ferme volonté d'organiser le peuple à prendre ses responsabilités à chaque moment du processus électoral où les gens, la population va constater que le pouvoir veut voler. Nous étions préparés pour ça. N'eût été ce que les autres ont organisé à travers Agboyume Kodjo, et c'est ce que vous ne savez pas, le Front Tchoboué, qui a été organisé pour, soi-disant, empêcher les élections, alors qu'ils n'avaient pas les moyens. Nous avions vu ce qui s'est passé. C'est eux qui sont rentrés partout faire anti-campagne pour dire que Jean-Pierre, tous ceux qui vont aux élections, c'est parce qu'ils ont pris de l'argent. Ça avait commencé depuis 2014. Et rappelez-vous, les mêmes personnes là, on sait comment le Front Tchoboué a été disloqué pour une question de querelle sur l'argent qu'on leur a donné. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous apprendre sur les élections en 2015? Rappelez-vous qu'il y a des partis qui ont organisé cette campagne-là, anti-Fabre.
Le club anti-Fabre existait depuis 2000, après les élections de 2013, organisé par Agbeyobe Kodjo. Tout ça là, tu ne vois pas ça. Maintenant, nous arrivons en 2020. Monsieur Ali Camus, peut-être que vous faites semblant ou vous êtes de mauvaise foi. Et dans tous les cas, ce n'est pas bien pour un homme que vous êtes. Vous aviez dit quelque part que vous êtes de la famille Ali, le chanteur, que nous connaissons très bien et que nous respectons à milieu thème. Mais vous me surprenez. Et le vice-président Nabourema a tenté au moins une fois pour vous ramener à la raison. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Vous avez dit qu'il n'est pas digne d'être parmi les gens du Sud. Voilà qui vous êtes. Ensuite, je reviens par rapport à 2020. Après les manifestations de 2018-2019 et les élections législatives qui étaient arrivées, il y avait une guerre bien organisée et à l'extérieur, mais qui opposait les militants de l'ANC et du PNP. C'est là-bas que j'ai été obligé pour faire sortir la notion de révolution électorale que l'ANC voulait proposer, parce que c'est une possibilité. Mais quelle n'a été notre surprise lorsque les ambassadeurs virtuels de la DMK ont pris cette partie-là et ils ont vilipendé avec un lynchage médiatique sur les responsables de l'ANC, y compris moi-même, pour après revenir, pour adopter qu'il faut qu'on fasse une révolution électorale. Mais c'était déjà trop tard, parce que l'adversaire s'est préparé. Vous n'êtes pas sur le terrain, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Le jour des élections présidentielles de 2020, le 22 février, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Vous ne savez pas. Moi, j'étais le coordonnateur des opérations électorales de la région centrale et de la Kara. C'est moi qui ai couvert la campagne, les opérations électorales et la collecte des résultats. Mais je sais ce qui s'est passé. De Blita jusqu'à Kanté, mais on n'avait rien, parce que les résultats, c'était de faux résultats qui ont été organisés sur de vrais PV. Vous ne pouvez rien faire avec. Vous ne pouvez rien faire avec. Ça veut dire que si vous devez défendre ces résultats, vous ne pouvez pas. Dans certaines localités, les gens ont voté jusqu'à plus de 200%. Et ces résultats-là, c'est de vrai, avec toutes les signatures possibles de tous les membres de bureau de vote et de presque tous les délégués. Parce que le MPDD, et nous l'avions expliqué partout, n'avait pas de représentants dans les bureaux de vote. Alors qu'ils étaient représentés à la CENI, donc ce qui devrait leur donner le droit d'avoir des membres de bureau dans les bureaux de vote. Mais qui ils avaient dans les bureaux de vote? C'était des gens placés par UNIR. Nos représentants qui devraient faire office de membres de bureau de vote à Blita, à Sotoboua, à Djarpanga, à Bassar, un peu partout, mais ils ont été chassés et remplacés par les gens de UNIR. Le CAR, qui avait un représentant à la CENI, qui a été exclu par son parti, tous les représentants du CAR dans tous les démembrements de la CENI, CELI et bureau de vote ont été remplacés par les gens du RPT, UNIR. Finalement, dans les bureaux de vote, il n'y avait que peut-être les représentants de ADI sur un tiers de 9400 et quelques bureaux de vote. Ils ne pouvaient rien faire. Voilà comment les résultats, je vous dis, que ce soit dans les régions de plateau, dans la région centrale, dans la région de la Kara et dans la région de la Savane, tous ces résultats-là ont été frauduleusement organisés et préparés et inscrits sur de vrais PV. Vous ne pouvez rien faire, c'est ce que nous tentons de vous dire, vous ne voulez pas comprendre. Alors aujourd'hui, ils reviennent pour nous dire qu'il fallait faire une révolution électorale. Mais on ne fait pas une révolution électorale après les élections. On prépare une révolution électorale avant les élections et on l'exécute au cours des opérations électorales. Mais après, c'est fini.
Alors, Monsieur Camus Ali, s'il vous plaît, si vous êtes vraiment un journaliste, faites de vraies investigations avec de vraies informations avant de vous attaquer à des gens. Non, ne nous prenons pas. Vous pensez que nous, comme nous sommes à l'ANC, on ne réfléchit pas, c'est toi qui dois réfléchir à notre place. Tu peux nous donner ton point de vue que nous respectons, mais respecte aussi, nous aussi, notre point de vue et notre façon de faire les choses. Parce que c'est nous qui sommes sur le terrain. Je vous remercie.